Bien le bonjour à toi mon bon et brave et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te présenter le QSwap, un swap qui fonctionne avec l'écosystème KuCoin. Tu te doutes bien que si je prends la peine d'en faire une vidéo, c'est que les API du swap sont ma foi relativement intéressantes. La première chose à faire, c'est posséder un compte sur le site KuCoin. Tu n'as pas de compte sur le site KuCoin, n'aie crainte, tu trouveras un lien en description qui te permettra directement de créer ton compte. Tu ne sais pas ce que c'est que KuCoin? Tu vas avoir une vidéo qui va popper à l'écran. Je t'invite à la regarder et tu seras briefé en long et en large sur qu'est-ce que c'est que KuCoin et son écosystème. Te voilà maintenant avec un compte KuCoin. La première chose à faire, ça va être d'approvisionner son compte KuCoin pour pouvoir acheter de la crypto-monnaie KuCoin. Tu vas te rendre dans Assets et c'est l'endroit où tu retrouveras toutes les adresses avec lesquelles tu vas pouvoir t'envoyer de la crypto-monnaie. Tu vois qu'en vert, il y a Deposit. Tu cliques sur Deposit. Tu sélectionnes la crypto-monnaie que tu souhaites. Il y en a une liste assez folle. Je ne vais pas la parcourir. Je te réfère à mon ancienne vidéo qui traite du sujet KuCoin où là, je te montre bien tout correctement. Prenons l'USDT. C'est également ceci que je te conseillerais assez souvent. Donc, tu vas venir approvisionner de l'USDT sur KuCoin. Pourquoi? Pour acheter de la crypto-monnaie KuCoin, pour ensuite bénéficier des API de malade que propose QSwap. Donc, chaque chose en son temps. Tu déposes tes USD. Je te conseille le réseau TRC20. Tu payeras que $1, peu importe la somme que tu véhicules. Et en plus, la transaction est relativement rapide. Une fois que tu te retrouves avec tes petits USDT sur ton compte KuCoin, il va falloir que tu achètes des KuCoin. Tu cliques sur Market. Tu vas dans USDT parce que dans l'exemple, nous avons approvisionné de l'USDT. Tu cliques sur KuCoin et tu achètes le nombre de KuCoin que tu souhaites. La totalité de ce que tu vas importer sur la plateforme, bref, cela te regarde. Tu achètes, comme tu peux le voir ici en bas, toujours du côté gauche, acheter. Toujours du côté droit, vendre. Le vert, acheter. Le rouge, vendre. Bon. Tu achètes des KuCoin. Des KCS. Maintenant, il va te falloir un wallet MetaMask. Je te référerai toujours à MetaMask parce que c'est le wallet que j'utilise au quotidien. Mais bien entendu, tu peux utiliser d'autres wallets que MetaMask. Mais dans mes exemples, ce sera toujours MetaMask. Du coup, te voilà avec des KuCoin sur la plateforme KuCoin. On est d'accord. Il faut savoir que le KuCoin est considéré comme le Binance Smart Chain Killer parce qu'il possède son propre écosystème, sa propre blockchain par conséquent. Je vais te montrer comment ajouter le réseau KCS sur ton wallet MetaMask. Parce que oui, il possède encore une fois son propre réseau. Je te rassure tout de suite, question frais, le réseau KuCoin, les frais sont vraiment moindres. Comme j'aime bien le dire, c'est quasiment donné. Quand tu compares ça avec le réseau ERC20, il n'y a pas photo. Ajoutons maintenant le réseau KuCoin sur notre wallet. On va partir sur MetaMask. Tu cliques sur réseau. Tu vas cliquer sur réseau personnalisé. Ensuite, je t'invite à noter, à recopier. De toute façon, tu n'auras plus qu'à faire copier-coller de tout ce que tu vois là comme information. Mais le nom du réseau, c'est le KCC. Tu as donc la nouvelle URL de RPC, qui est celle-ci. Tu as l'idée de la chaîne, le symbole, et tu as l'URL de l'explorateur de blocs. Encore une fois, ces informations-là seront en description. Ne t'inquiète pas. Tu ajoutes maintenant le réseau à ton wallet MetaMask. Et au cas où tu te demandes mais pourquoi on ajoute le réseau à notre wallet MetaMask, c'est pour la simple et bonne raison que le swap fonctionne sur l'écosystème KuCoin qui est représenté par le KCC. KCC, c'est KuCoin Community Chain. Tu peux vraiment comparer ça à la Binance Smart Chain. Nous voilà maintenant connectés sur le réseau KCC. Tu as par conséquent ton adresse de wallet, tu la copie-colle, et maintenant on va s'envoyer les KuCoin que nous avons achetés sur la plateforme KuCoin
sur notre wallet MetaMask. Pour envoyer ces KuCoin ou d'autres crypto-monnaies sur son wallet MetaMask, tu dois te rendre sur Asset. Tu cliques dessus. Tu vas cliquer au-dessus, il y a l'onglet Withdraw. Tu recliques dessus, parce que le but c'est d'envoyer nos KuCoin. Tu sélectionnes par conséquent le KCS. Tu colles ton adresse de wallet MetaMask. Tu sélectionnes la blockchain, le network qui va être utilisé. Nous n'allons pas utiliser le réseau ERC20 parce que, comme je viens de le dire, le swap fonctionne avec l'écosystème KCC. Nous allons chercher KCC. Nous allons indiquer le nombre de KuCoin que nous voulons envoyer sur notre wallet MetaMask. Et dans la remarque, il ne faut rien indiquer. Tu confirmes et quelques secondes plus tard, tu te retrouves sur MetaMask, dans MetaMask, avec tes KuCoin. Et bien joué à toi, nous avons fait le plus dur. Maintenant, nous allons nous connecter à la plateforme QSwap. Tu retrouveras le lien en description. Tu connectes ton wallet MetaMask. Je refais la petite manipulation avec vous. Ou Wallet Connect. Voilà, te voilà connecté avec ton wallet MetaMask sur QSwap. On va s'attarder sur l'exchange, la liquidity et les farms. La première chose à faire, comme nous venons d'arriver sur le swap, ça va être d'apporter des liquidités. Pour apporter des liquidités sur un swap, ça fonctionne avec des paires. Donc nous allons devoir importer du KuCoin avec une autre crypto-monnaie. Mais je vais te montrer ça. J'ai au total 4.8 KuCoin. Je vais chercher une crypto-monnaie et je te conseille de prendre le token natif du swap, à savoir le KUS. Donc je vais swapper la moitié de mes KCS en KUS 2.4. Je swap la moitié de mes KuCoin en token natif de la plateforme QSwap. Je swap, je confirme le swap, MetaMask s'ouvre, voilà, MetaMask s'ouvre, on confirme, c'était pour que tu puisses voir les frais, on confirme. On close, on attend. Et on va du coup se retrouver avec valeur équivalente de KCS et de KUS. Maintenant, nous nous rendons dans Liquidity parce qu'on veut apporter des liquidités pour être récompensé avec des LP tokens. On va ajouter de la liquidité. On va faire max. Et comme tu peux le voir, nous pouvons approuver le KUS. On approuve. On ajoute le premier contrat. Ces transactions sont normales. Donc, on attend que cela se valide. Une fois que c'est validé, on va pouvoir cliquer sur Supply. Nous cliquons sur Supply. On confirme, nous voyons du coup ce que nous allons recevoir avec les différents taux et le share pool. On confirme. MetaMask s'ouvre. On confirme. Et on attend. Le but d'apporter des liquidités sur un swap, c'est de prendre part à une pool. Et tu vas être récompensé avec des LP tokens. Les LP tokens, on va les mettre en mode farm. Et avec ces LP tokens, nous allons générer des revenus, entre guillemets, dits passifs. Voilà, théoriquement parlant, nous nous retrouvons avec nos LP tokens. Voilà, vous voyez en dessous LP token in your wallet. Avec ces LP tokens, on va sur farm maintenant. On unlock le wallet, on clique sur MetaMask, on approuve
le petit contrat, on paye la transaction et on stack. On stack le maximum de LP token que tu as pu avoir en approvisionnant la liquidité sur QSwap. Tu confirmes. La transaction se valide encore une fois via MetaMask. Tu confirmes. La transaction est en attente. Et je viens de stacker mes 3,4 LP tokens avec un API de 3379%. 3380%. À savoir qu'au moment où nous parlons, le KUS équivaut à une valeur de 4.3. Le LP token, lui, a une valeur de 16.25. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Et avec le temps, nous allons gagner des KUS. Je ne sais pas pourquoi je dis Q à chaque fois. Donc des KUS que tu vas pouvoir cliquer sur Everest et ils vont venir s'ajouter dans ton wallet. Et après, tu pourras les vendre, les swapper. En fait, tu seras libre de faire ce que tu veux. Nous allons quand même passer en revue les autres onglets que nous pouvons trouver sur le site. La liquidité et exchange, c'est fait. Nous avons le QDrop. Pour être éligible au QDrop, eh bien, il faut prendre part au QSwap Giveaway et les contests. Vous avez QSwap Finance avec le graphique. Et si vous voulez encore plus de précision, vous avez l'Analytics. Oui, monsieur, s'il veut bien s'ouvrir. Et là, vous avez toutes les informations que vous pouvez avoir besoin. La liquidité, les volumes, les paires, les top paires, enfin. Vous avez toutes les informations. On revient sur la page précédente. Farm, donc c'est où on dépose nos LP tokens. Vous avez le KUS pad. Malheureusement, la précède étant déjà finie, nous ne pouvons pas en prendre part. À savoir que cela s'est terminé il n'y a pas longtemps. Mais bon. En tout cas, j'espère que la vidéo de présentation de la plateforme QSwap t'a plu. Tu retrouveras le lien qui t'amènera directement sur QSwap en description. Et tu as également un lien si tu n'as pas encore de compte sur qcoin.com. Nous arrivons déjà sur la fin de la vidéo. Alors n'hésite pas à me donner ton feedback. Dis-moi qu'est-ce que tu en as pensé. Aimes-tu que je te présente des swaps? Première petite question. Deuxième petite question. Est-ce que le son, mon bon et brave, est meilleur comparé à avant? J'ai lu pas mal de commentaires qui critiquaient un petit peu la qualité sonore que le micro que j'avais il y a quelques jours pouvait avoir. Est-ce que maintenant, vous voyez une différence? Est-ce que maintenant, c'est mieux? Enfin, j'attends ton feedback. Et si tu as apprécié la vidéo ou si tu apprécies la qualité du micro, n'hésite pas à liker la vidéo. Abonne-toi et active la petite cloche parce que comme ça, tu ne rateras pas les prochaines sorties vidéo. N'oublie pas, tu es brave et tu as le cœur pur. Porte-toi bien d'ici la prochaine vidéo.